parler un peu des événements, un peu de on va essayer de le faire un peu. On va faire une vraie conversation entre amis. Ezrat Hashem. On va parler un peu de ce qu'on a dans notre cœur. On va faire un petit échange de sensations. Ezrat Hashem. Ça fait partie du concept de Rabbeinu. Le concept de Rabbeinu, c'est que c'est un concept qui est plus que merveilleux encore. C'est que dans le concept que Rabbeinu il nous a fait, que quand il est parti de ce monde, il n'a pas laissé de successeur et qu'il a dit « Je laisse mon roi HaKodesh ». Est-ce que vous devez chercher, c'est mon roi HaKodesh, car je suis plus que vivant encore. Alors chez les Chassidei Breslev, il y a un concept exceptionnel, c'est ce qu'on appelle la Sichat Haverim. Et dans la Sichat Haverim, pourquoi ce concept il est top? C'est parce que grâce à ça, on a la possibilité, parce que Rabbi Nathan nous apprend dans l'Ikuta Halachot que quand un homme, un élève de Rabbi Nachman, quand un juif qui veut se rapprocher de Hachem et qu'il essaye de faire ce qu'il peut faire, il essaye de vivre normal comme il faut, quoi. Et il voit que c'est pas aussi comme on croit. C'est beaucoup plus difficile que ce qu'on croyait. Et même on veut pas tellement trop s'engager, ça fait peur un petit peu. Alors il y a ce qu'on appelle, ce que Rabbi Nathan a beaucoup mis le point dessus, ce qui n'existe pas autre part, c'est la Sichat Haverim. C'est quoi la Sichat Haverim? C'est deux personnes qui sont dans le même bateau, qui ressentent les mêmes sentiments, qui savent de quoi tu parles, et qui ils connaissent aussi les conseils de Rabbi Nachman, et ils savent aussi que c'est dur d'appliquer. Ils savent tout, ils savent de quoi tu parles. Quand tu dis, tu sais, c'est difficile pour Machatzot, il dit, bien sûr, je le sais, on est là, on travaille dans ça. Il dit Rabbi Nachman, quand il y a deux personnes sincères qui se parlent, même si je suis dans le palais du Mashiach, je ferme la porte, je descends, et je vais aller entendre ces deux personnes qui vont parler d'Avodat Hashem. Et je vais rentrer en eux, et je vais parler en eux. Ça veut dire que Rabbi Nachman nous a donné à créer une nouvelle porte, une porte qui n'existait pas, qu'il a la possibilité de descendre en nous pour parler à notre ami, pour qu'on puisse chacun se renforcer. Ish et achiv ya'azoru ou l'achiv yamar chazak. Chacun, il doit venir, il doit dire chazak mon frère, t'inquiète pas. C'est d'ailleurs ce qu'il a dit Rabbeinu, ce qu'il a dit Rabbeinu à Rabbi Israël. Il a dit chazak ve'emat. Sois fort et sois courageux. Et ces paroles-là, mes amis, c'est des paroles qui sont encore plus haut que la Torah. La Torah, elle nous donne des directions. 613 mitzvot, les bonnes qualités qu'il faut faire, les mauvaises qualités qu'il faut pas faire. Les histoires, comment apprendre sur les tzadikim. Mais la Torah elle-même, elle est encadrée. Elle-même, elle ne peut pas tout dévoiler. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il y a la Torah Sheba'al Peh, la Torah orale, la Gemara, les Midrashim. C'est pas écrit dans la Torah, ça. C'est après qu'on a déduit. Pourquoi? Parce que la Torah, elle est très encadrée, elle est très pointilleuse, elle peut pas tout dévoiler d'un coup, c'est très... Donc la Torah en elle-même, si nous on serait pas, la Torah aurait aucune valeur. Donc toute la Torah a été créée pour nous. Donc en fait, nous, ce qu'on a besoin, c'est de prendre la Torah et la faire devenir vivante, nous-mêmes. Et ça, comment on fait? Quand deux personnes qui sont un petit peu boiteux, qui n'arrivent pas à appliquer le service divin, et que c'est difficile, on a beau tout fait, tout. Ouais, Jaouman, faire ça, et quand même, on reste les mêmes imbéciles, les mêmes loups-garous qu'on est. On reste les mêmes. Et on se dit, mais... Et voilà, et quand tu parles de ça avec un ami, et ton ami il vient, il dit c'est pas grave, ça va bien se passer, ça fait partie du chemin, c'est pas comme ça qu'il faut regarder. Ces paroles-là, mes amis, je vous conseille d'avoir des copains. Mais des vrais copains.
Pas des copains stam pour boire un café, même pour boire un café. Mais des vrais copains, pas stam avoir c'est mon copain. Je vous conseille d'avoir des bons amis. C'est intime. Ouais, ben non. Si tu peux te faire intime avec ta femme, tu peux te faire intime avec un ami aussi. Oui, mon frère, c'est ça le Rabbeinu. C'est un jour Rabbi Israël, quelqu'un est venu chez Rabbi Israël. Il a dit, alors nous à l'époque on l'appelait Rav Israël. Alors quelqu'un qui est venu, il lui dit Rabbi Israël. Ça fait un petit changement. Alors il a dit, aujourd'hui je suis ton Rav, tu es mon élève. Demain, ça se pourrait que je suis ton élève et tu es mon Rav. Ça peut changer. Ça dépend qui apprend qui. Tu comprends? Ça dépend. Il dit, mais l'essentiel, c'est qu'on soit des amis. Vous l'appelez Sabbat, non? Comme ça, il a dit. Hein? Vous l'appelez Sabbat, non? Non, jamais on l'appelait Sabbat. C'est les anciens, les Israéliens qui l'appelaient Sabbat. Nous, on l'appelait Rav Israël. Et il a dit, l'essentiel, c'est les Chaverim, c'est les copains. Il dit comme ça. Et il dit, moi et toi, on n'a rien en commun. Comme ça, il dit, je te connais pas, t'es un Français, je suis un Israélien. Et il dit, mais on a un truc en commun. C'est que tu t'es rapproché de Rabbeinu et moi je me suis rapproché de Rabbeinu. Et nous deux on veut servir Hachem, donc on a le point en commun le plus grand qui est possible. Pour ça on va être les amis les plus forts au monde. Et il dit parce que une amour, il y a dans Pirkei Avot, il y a écrit comme ça. Ahava shetluya bedavar, une amour qui dépend de quelque chose. La chose part, l'amour part. Rob? Ouais. D'accord? Une amour qui dépend pas de quelque chose, alors elle est éternelle. Et là, la question qui pose Rabbi Nathan, c'est quoi une amour qui est éternelle? L'amour d'une femme? Non. On peut divorcer, chas v'shalom. Donc, si on divorce, il n'y a plus d'amour. Donc, c'est pas une amour qui est scellée. L'amour de quoi? D'un rave. Si le rave, il arrête de t'enseigner, tu n'as plus d'amour envers lui. C'est quoi une amour qui est éternelle? Eh bien, il dit Rabbi Israël, dans la deuxième ou la troisième lettre, au tout début, il dit Rabbi Israël dans la première, deuxième ou troisième lettre de Ibn Achal, il dit la seule amour, qui est une amour, je parle humaine, parce que Dieu, il nous aime une amour, et ça, sachez-le mes amis, sans aucune condition. Akadosh Baruch Hu, il nous aime, sans aucune condition et pour aucune raison. Il n'y aura rien au monde qu'un jour fera que Dieu va arrêter de nous aimer. Ça n'existe pas. Chez nous, l'être humain, ça existe. Même ton fils, il fait plein de trucs très graves. À un moment, tu veux lui dire, mais ça va, mais où tu m'emmènes? Ça veut dire, jusqu'à où? Même son fils. Il peut rendre fou, vraiment, un papa. Mais il y a une amour, donc ça, c'est Hachem. Mais nous, alors, c'est quoi l'amour? Alors, il dit Rabbi Israël, c'est un chidouche gadol. Il dit, en vérité, c'est Rabbi Nachman de Breslev. L'amour que Rabbi Nachman de Breslev nous aime à nous, les efforts qu'il a fait, l'a mis en danger de sa vie, de la vie de sa femme, de ses enfants qu'il a fait pour nous, on n'a jamais vu au monde. Personne au monde a fait un truc pareil. Personne. Moshe Rabbeinu, quand on a mis sa vie en péril, Moshe Rabbeinu avait le peuple en face de ses yeux, donc il savait avec qui il avait affaire. Mais quand Rabbeinu il s'est engagé pour nous, 200 ans plus tard, il ne savait pas avec qui il avait affaire. Il ne savait pas avec quel racaille il avait affaire. Il ne savait pas l'an 2018. Mes amis, les juifs d'aujourd'hui et les juifs de l'époque de Moshe Rabbeinu, ce n'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes du tout. À l'époque, c'était de l'idéologie, c'était quelque chose de très fort. Nous, aujourd'hui, plus rien. J'ai envie, je le fais, j'ai pas envie, je le fais pas. Pourquoi? Je sais pas, voilà, comme ça m'est passé par la tête. Faire une avéra, oui, pourquoi pas, vas-y, allez, vas-y. Aujourd'hui, c'est un truc de... Rabbeinu, il s'est engagé pour des gens comme ça. T'imagines, tu t'engages dans un prêt pour un mec qui joue au poker? Mais c'est de la folie, mais ça veut dire que c'est impossible. Personne au monde veut se mettre en, comment on dit, en garant pour un mec qui joue au poker. C'est impossible, c'est quelque chose qui... Bah apparemment, il y a eu Rabbi Nachman de Breslev qui est venu, et tout ça pourquoi? Rabbi Nachman, il a dit, c'est très simple mes amis, c'est juste par amour. C'est juste une histoire d'amour. Il dit, c'est pour ça la seule chose que je vous demande, c'est l'attachement, la hit kashrut. Et on a dit, c'est quoi la hit kashrut mes amis? S'attacher, comment on s'attache à un tzaddik? Comment on s'attache à la Torah? Comment on s'attache à quelque chose? En l'aimant. Rabbeinu, ce qu'il demande, c'est une autre chose. Moi, je vous ai donné de l'amour sans rien. Si vous voulez, ne me donnez pas d'amour. Mais si vous voulez que le travail soit efficace, il faut que ça soit un aller-retour. Il faut que le même amour que j'ai mis envers vous, il faut que vous aussi, vous la mettez envers moi. Et là, vous allez découvrir
C'est quoi un vrai chemin? C'est quoi une vraie tchouva? Comment mes conseils vraiment ils sont efficaces? Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Vous savez, personnellement, Yom Kippour arrive, et moi je suis très angoissé. Bah oui, parce que Yom Kippour, normalement, c'est le jour de le grand pardon, comme on appelle. Comme j'ai entendu aujourd'hui. Ouais, mais quand même. Yom Kippour, vous savez, comme j'ai entendu aujourd'hui à la radio, ils ont dit le jour le plus saint de l'année. Bon, ils ne sont pas tellement au courant de tout, mais même eux, c'est-à-dire, même eux, c'est le jour du pardon. C'est le jour où Hachem, il dit, vas-y, allez, je suis prêt à pardonner, dis-moi tout ce que tu as fait. Je sais pas, vas-y, fais, c'est le jour du pardon, fais ce que tu as à faire. Et normalement, les gens, ils se préparent, ça fait déjà 40 jours, et chacun, il fait son service divin, chacun, il a sa petite peur, même les femmes, même les enfants, c'est qui pour bientôt, on essaye de pas faire... Et comme par hasard, il y a des gens comme moi, par exemple, qui ne sont pas du tout prêts à Kippour. Pour être prêt à Kippour, il faudrait vivre 1000 ans. Pour se préparer à Kippour, vraiment, il faudrait vivre 1000 ans. 1000 ans pour vivre Kippour. Kippour, normalement, c'est un jour de réflexion, c'est un jour de... Tu te remets en question. En fait, Kippour, c'est le moment où tu es toi avec Hachem. C'est le moment où, vous savez, à Kippour, c'est comme une sorte de mariage. Kippour, c'est les sortes de préparatifs avant le mariage, c'est avant la choupa. Je ne sais pas comment ça se passe aujourd'hui, comment ça se passe, mais chez les chassidim, le mariage avant la choupa, il y a toute une cérémonie qui est spéciale. Avant la choupa. Avant la choupa, ça prend du temps quand il y a la choupa. Et avant la choupa, il commence à faire teshuva, il commence à faire le vidou, il y a un monsieur qui monte et qui commence à chanter des chansons de dvekou. C'est toute une histoire, c'est toute une cérémonie de... Pourquoi? Parce que quand tu vas rentrer à la choupa, c'est comme Kippour la choupa. La choupa, c'est là où on te pardonne tout. Et qu'est-ce qu'il y a tout de suite après la choupa, mes amis? Il y a, chez les chassidim, il y a le cheder ichud. C'est quoi le cheder ichud? L'isolement. Voilà. Pas l'isolement. L'union. C'est pas l'union mamache, mais ça veut dire c'est là où, dans toute cette fête folle, d'un coup il y a le khatan et la kala qui rentrent dans une pièce, qui ferme la pièce à clé, la porte, pardon, qui ferme la porte à clé, et là ils sont tous, là ils s'apprécient, ils se regardent, là il fait attention combien elle est belle sa femme, et comment la femme il voit comment son mari est beau. Et ils mangent ensemble. Ils ont honte parce qu'ils ne se sont pas vus beaucoup de temps chez les chassidim. Et d'un coup, ils se découvrent. C'est la première fois qu'ils vont s'asseoir et qu'ils sont en train de... Ils ont très honte. En plus, ils ont jeûné toute la journée, donc ils sont en train de... Vraiment comme Kippour. Et c'est là, comme ça il y a écrit, c'est là où l'homme, il va se rappeler de sa femme jusqu'à la fin de ses jours. La photo de comment il va voir sa femme, c'est comme ça qu'il va la voir jusqu'à la fin de ses jours. Un autre homme, quand il va voir sa femme, il va voir sa femme au présent, une femme, comme elle est. Mais un homme, la photo de sa femme, il va la voir comme il la voit là maintenant. Ça va être toujours, à chaque fois qu'il va regarder sa femme, même s'il va s'énerver avec elle, hein, le cerveau, il va toujours te ramener cette photo qui est devant, quand tu étais là-bas où il n'y avait rien qui t'embêtait. Vous savez, la Neila, à Yom Kippour, mes amis, la Neila, c'est la Neila de la porte dans le Cheder Ichud. Si on rentre dans le Cheder Ichud, on fait la Neila. C'est Akadosh Baruch Hu, il dit, écoute, il y a trop de balagan, il y a trop de bazar, il y a beaucoup de mekatregim, beaucoup de midatadin, il y a beaucoup d'accusateurs, il y a beaucoup de balagan. Viens, on fait le topo, nous deux tout seuls, comme ça il dit Hachem. Et c'est à la Neila, en la fin de Kippour, quand la fête elle est presque terminée. Et là, Akadosh Baruch Hu, il t'appelle, et là on ferme la porte, et là mes amis, on est face à Hachem, et là il n'y a personne au monde qui va nous embêter. Ni les péchés, ni les mitzvot, rien. Toi et Hachem, un père et un fils qui s'aiment et qui s'adorent, et il n'y a rien d'autre. Juste une amour qui est grande et qui est... En vérité, le vrai Yom Kippour, c'est en fait de se reconnaître, de voir qui tu es vraiment, de découvrir, mettre qui tu es. C'est ça le... Donc des fois,
C'est très angoissant quand tu sais à peu près qui tu es, qu'est-ce que tu as fait. Tu sais que tu n'es pas très top avec Hachem. En plus, ça fait très peur parce que... Ouais. Non, vas-y. J'avais entendu quelque part que les gens qui font une bodybuilding tous les jours, le fait que tu fasses un peu un bilan tous les jours de la veille, tu t'adresses à Kadosh Baruch Hu, tu faisais un petit Kippour tous les jours. Nahon, t'as raison. Tu arrives à le jour du Kippour. T'as raison. J'ai vu ça une Mais Nahon. Et qu'est-ce qu'on fait pour les autres jours où on n'a pas fait le Bodé 12? Je t'ai dit, ce soir, c'est pas un cours, ce soir, c'est une conversation entre amis, on déballe notre déballe. Il faut qu'on ne sait même pas. Ouais, et même qu'on sait. J'ai pas besoin d'aller très loin. C'est tout ce qu'on sait. Et on a beau demander pardon, mais oh. Donc tu comprends, donc on est là où on est. Alors qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, nous, on parle. Mais c'est pas des bobards, mes amis. Je suis pas en train de parler de Stam. On parle du sérieux. Il y a vraiment du sérieux. Il y a dans le ciel un grand livre où il y a écrit vie ou mort. Il y a écrit vie ou mort. Demain, ça va être signé. Ça veut dire, demain, ça va être signé. C'est pas Chas Veshalom des mots. C'est pas une histoire qu'on te raconte. C'est du réel. C'est de la réalité. C'est-à-dire, c'est la vraie réalité. C'est-à-dire, c'est le vrai bilan. Akadosh Baruch Hu t'a donné 10 jours. On les a pris ces 10 jours. On les a éclatés. On a complètement oublié. Bichlad, c'était les 10 jours de pénitence. De quel jour tu me parles? De quoi? C'est quoi les 10 jours de pénitence? Normalement, à l'époque, les gens, ils faisaient teshuva, etc. Et pour ça, et ben, mec, mes amis, quand tu penses à tout ça, ça fait peur, ça fait flipper. C'est demain que ça va se passer. Et en plus, quand tu arrives comme ça, c'est difficile de découvrir le vrai Nyan, le vrai truc. C'est difficile. Quand on t'oblige à faire teshuva, quand on t'oblige à pleurer, quand on t'oblige à dire je regrette. J'aime pas. Moi, quand on m'oblige, j'aime pas. Moi, je veux que ça soit par amour, quand on m'explique, avec une belle histoire, en me disant... Mais quand on oblige quelqu'un, c'est difficile. C'est difficile que ça soit avec un cœur ouvert. Eh bien, vous voulez savoir, mes amis, les nouvelles? C'est que je me trompe complètement. Et que la majorité du monde se trompe complètement. Ce n'est pas du tout la vision qu'on doit avoir de Yom Kippour. Malheureusement, c'est pas du tout ça. Aujourd'hui, la publicité de Yom Kippour, c'est ce que je suis en train de vous dire. C'est ça. C'est de pleurer. Alors en vérité, mes amis, de base, oui, c'est ça. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on n'est plus dans une comment ça s'appelle? Dans une génération qui est au top niveau. On est dans une génération où on est tous des handicapés spirituels. On est des handicapés mentaux. Une génération, comme la révélation qu'on a eue. Bon, après, elle est très haute parce qu'on veut Hachem, si on est élevé, etc. Nous, Hachem est complètement caché de nous. C'est normal. Non, rien n'est normal. Ne dis pas c'est normal, c'est pas normal. Mais c'est un fait. Ça se comprend. Vous voulez savoir, mes amis, Yom Kippour, c'est quoi? En vérité, le jour... Comment tu... Attends. Le jour le plus important de toute l'année Béhémet, pas le plus important, pardon. En vérité, le jour le plus samer qu'on doit être dans toute l'année, merci, c'est Yom Kippour. Je vais vous donner un tout petit exemple. Et chaque année, je le dis, mais je le répète parce que ça m'encourage moi-même personnellement. Vous savez, c'est quelque chose qui est écrit. C'est écrit dans Mea Shiloach, un des élèves du Baal Shem Tov. Il dit, imaginez-vous, pendant toute l'année, tu as galéré avec ta banque parce que tu as $1 million en minus. Pendant toute l'année, tu as dit à la banquière, tu l'as fait une déballe, que ça fait 1 an, et là, tu peux plus faire la déballe parce que tu as tout sorti, toutes tes déballes possibles. Donc là, la banquière, elle t'appelle et elle dit, salut, ça va? C'est quoi la déballe, tu vas me dire là maintenant là? Et là, toi-même, tu te dis, mais BML, j'ai plus de déballes. BML, j'ai plus de déballes. C'est ça la déballe. Ouais, j'ai plus de déballes. Tu veux pas comprendre que j'ai plus de déballes. Et là, la banquière, comme un flash dans le monde, elle va dire, tu sais, quand t'as un Ikoul en Israël, comment tu as un Ikoul? Quand t'as un blocage en Israël, c'est ton permis, c'est ton darkon, ton passeport, c'est toute ta vie en fait. Ici en Israël, quand tu as un problème à la banque, c'est toute la vie qui s'arrête. C'est même le frigo, il s'ouvre plus à la maison. Il n'y a plus rien d'ailleurs. Alors,
Alors il dit, bah tu sais quoi? Tu es en phase de Hikoul total, ça veut dire, tu vas t'en prendre plein dans la tête. Et là, il te dit, mais tu sais quoi? Tu sais quoi? Tu es dans une banque où aujourd'hui, ça fait 40 ans que cette banque elle est ouverte. Comme par hasard, aujourd'hui, c'est son anniversaire et je t'ai appelé aujourd'hui, sans faire exprès. Et il dit, comme par hasard, le banquier, le chef banque, il a dit, pour toi, les millions de dollars, on va les remettre à zéro. À zéro! Mais qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Tu vas replonger dans un minus parce que tu es à zéro. Alors on t'en donne un prêt de 1 million de dollars. C'est-à-dire actuellement, tu te retrouves avec plus 1 million. Fais ta vie. Si tu arrives à faire ta vie, tu nous rends les 1 million de dollars qu'on t'a prêté. Sinon, eh ben on verra comment ça se passe. Mes amis, n'essayez pas de regarder ça comme une petite histoire comme ça. C'est une réelle histoire qui va se passer demain soir. Demain soir, le patron de la banque il va nous appeler, il va dire Shalom Aleichem, c'est Akadosh Baruch Hu, il va venir, et il va dire tout ce qui s'est passé, plus rien. Plus rien. C'est terminé. Et vous voulez plus que ça? Ok. Il y a une semaine de Soukot, après Kippour. Cette semaine de Soukot, c'est, comment je peux vous dire? C'est comme si tu rentres au casino et que tu fais la machine à sous, où à chaque fois que tu fais, tu as 7. Chaque seconde, pendant tout Soukot. Chaque seconde qu'on est sous la souka, Akadosh Baruch Hu nous renverse des seaux d'eau de lumière, de parnassa, de espoir, de bonté, d'enfants, de petits-enfants. Remplis! Avraham Avinu, il vient, il te bénit. Yitzhak Avinu, il vient, il te bénit. Yaakov Avinu, il vient, il te bénit. Tous les jours, t'as un patriarche qui va venir et qui va te bénir en abondance. Quand tu vas dormir, ton cerveau, il va respirer la kdusha qu'il y a dans les Sheva Ananei Kavod de Sukkot. Ça veut dire, tu vas repartir après le mois de Tishri, mais tu vas être blindé, rempli aux as. Rempli. Mais tout ça, c'est à une seule condition. À une seule condition. Si on vit le vrai Kippour. C'est quoi de vivre le vrai Kippour? Eh bien, c'est pas du tout ce que je vous ai raconté jusqu'à maintenant. C'est très difficile, mes amis, ne croyez pas. Moi, chaque année, je retombe dans le même panneau. Panneau. Pardon. Chaque année. C'est pas pachout. Vous savez, mes amis, le Zohar HaKadosh, il dit comme ça. Yom Kippour, c'est tellement un jour de simcha. C'est le jour où Hachem te fait montrer. Parce que tous les jours, Hachem, il le fait. Mais une fois, il te le fait montrer, Béhémet. Il te fait montrer combien il croit en toi. Et il te dit, encore cette année, elle est allée comme ça. Bon, allez, vas-y, Yaoudi, allez, vas-y. On remet toutes les pendules à l'heure. Allez, repars à zéro. Vas-y. Toutes les bêtises, tout ce que tu as fait, repars à zéro. Mais tu t'imagines que chaque année, il le fait. Combien tu peux le faire, toi, avec ton fils? Combien? 10, 20 fois, 30 fois. À la fin, tu lui dis, mais t'es un imbécile ou quoi? Mais change. Va chez des gens qui te changent. Eh ben, Hachem, 70 ans, 80 ans, 90 ans, Bezrat Hachem, 120 ans, et tous les Kippour, il vient et il remet toutes les pendules à zéro, comme si de rien n'était. Et il croit en toi que cette année, ça va être une année exceptionnelle pour toi. Tu vas appliquer la Torah meilleure, tu vas faire les mitzvot comme il faut, tout comme il faut. Une question? Attends, laisse-moi d'abord parler. Maintenant, j'ai dit c'est à une condition. À une condition qu'on va expliquer quel Kippour on va faire. C'est quoi le vrai Kippour qu'un ami doit faire? C'est quoi le vrai Kippour qu'un ami doit faire? Le Zohar HaKadosh, donc, il dit, puisque Yom Kippour, c'est le jour le plus grand de la Simcha, pardon, c'est le jour qu'il faut être Bessimcha plus que toute l'année, et il dit, comment on peut savoir, par rapport à quoi, comment ça se passe, il dit le Zohar HaKadosh, il dit comme ça. Le Zohar HaKadosh, il dit, il y a un jour dans l'année, que toute l'année, c'est interdit de boire de l'alcool. Toute l'année, c'est interdit de faire des festins à perdre Ad Deloyada, comme on dit, c'est totalement FKR, etc.
Jamais on voit que les gens ils se donnent de quoi manger à droite à gauche, qu'on est tous joyeux, etc. Que un seul jour dans l'année, c'est Purim. Purim, c'est le seul jour où on te dit, on n'a pas peur du Yetzirah. On te dit, bois, mais jusqu'à perdre la connaissance. Parce que tu ne peux pas perdre la connaissance. Parce que Purim, pour arriver à Purim, il faut que tu montes dans un monde où le date, il n'existe plus. Il n'y a que le cœur. Donc il faut que tu bois, il faut que tu sois joyeux, que tu aimes tout le monde, que tu donnes des mains. Et bien il dit, vous savez quoi? Eh bien, Yom Kippour, c'est Kippurim. C'est Purim. La même joie qu'il y a à Purim, c'est la même joie qu'on doit avoir à Yom Kippour. La même joie. Mais comme par hasard, tout l'inverse de Purim. On ne mange pas, on ne marche pas sur là où il faut, on n'a pas le droit de trucs, rien. Tout l'inverse, mais cette fois-ci, mais il n'y a que l'esprit de Purim. Et là, la question qu'on doit se poser, si on doit être joyeux à Purim, comme ça, à Kippour, pardon, alors, d'où vient tout ce qu'on lit sur les fautes que j'ai fait comme ça, sur les fautes que j'ai fait comme ça, et Al-Khet Shechatanu Lefanecha, Vinu Malkenu, ta. Quoi, tu vas le dire en rigolant, tu te fous un peu, t'es un hypocrite, quoi, ça veut dire, comment ça se passe? Alors pour ça, il dit le Baal Shem Tov, on va essayer de revenir à la ressource, à la source de tout. Et là, il dit le Baal Shem Tov au commencement du monde, avant que Dieu ait créé le monde. C'est un chidouche, ça. Mamage, c'est une ta'ana, comment on dit une ta'ana? Argument. C'est des arguments qu'il faut se les garder après 120 ans devant Hachem, mes amis. Vous savez, mes amis, quand Dieu a créé le ciel et la terre, les arbres et les fleurs et tout ce que vous voulez, personne n'a bronché. Quand Dieu a créé les éléphants, les animaux, les mille pattes, tout ce que vous voulez, personne n'a bronché. Quand on a créé l'être humain, ils se sont tous affolés. Ils sont tous venus chez Hachem, ils ont dit, mais qu'est-ce qui t'a fait, Ribono Shel Olam? Et ils ont dit, Ma enosh ki tiskerenu. Qu'est-ce que t'as fait rentrer l'être humain dans cette beauté? Vous savez ce qu'il dit le Baal Shem Tov, mes amis? Le Baal Shem Tov, il dit un chidouche comme il n'y a jamais eu au monde. Il dit la racine du mal dans le monde est dans cette parole. Ma enosh ki tiskerenu. Pourquoi tu as créé l'être humain? Il dit le Baal Shem Tov, normalement, Dieu a créé le monde, que tout le monde soit en harmonie. Ça n'existait pas que la gazelle, que le lion mange la gazelle, et que le renard il mange... Qu'est-ce qu'il mange le renard? L'agneau. Et ainsi de suite, chacun... Aujourd'hui, tout le monde se bouffe. D'accord? Chacun, il se bouffe. Il dit, à un moment, Hachem, il a créé le monde d'une manière que le monde, il vit en harmonie. Le monde entier, il vit en harmonie. Vous savez, qu'est-ce qui s'est passé quand ça a changé? Caïn a tué Avel. Quand Caïn a tué Avel, tous les animaux se sont dit, si l'être humain, notre roi, parce que c'est nous le roi, si l'être humain se tue entre lui, alors nous aussi on va s'entretuer. Et là, le monde est parti en faillite. Et la question, c'est comment Caïn a tué Avel? D'où vient cette jalousie? Cette jalousie, elle vient, la racine, des anges qui ont été jaloux des êtres humains. Même si c'était des anges très tzadikim, très grands, c'est presque des dieux. On ne sait pas nous ce que c'est. Il n'y a pas chez eux le mal. Chez eux, c'est que du bien. Mais vous savez, c'est quoi? Il dira, mais nous, c'est que du émet. C'est que de la vérité. C'est pas de la vraie vérité. C'est pas la véritable vérité. Véritable vérité. C'est juste la vérité. Il y a une différence qui est énorme. Et il y a une vérité. La vérité, c'est ce qui est ici, maintenant, présent, tout de suite. D'accord? Tout de suite. Mais il y a une véritable vérité. C'est que la vérité, il n'y a pas qu'un seul point. Cette vérité, elle a plein de points que tout. Il faut regarder toute la photo comme elle est. Et elle a des conséquences plus tard. Un homme, il voit un autre homme prendre un couteau, couper le ventre de quelqu'un. C'est quoi, toi, ta vérité à toi, là, maintenant que tu vois? C'est un criminel. Une horreur. Maintenant, si je t'explique que c'est un docteur, lui c'est un patient, et que...
Ah, là c'est une autre vérité. Donc il y a deux vérités. C'est pas deux vérités. La première c'est une vérité normale, et il y a une réelle vérité. Malheureusement, c'est que presque personne n'atteint la réelle vérité. Les anges n'ont pas atteint la réelle vérité. Les anges, ils voient qu'une seule chose, le présent. T'as fait quoi, un péché? Tu vas t'en prendre plein dans la tête. Je t'explique le fait parce qu'il y a eu de la jalousie des anges. Les anges ne pouvaient pas accepter que l'être humain peut faire de son propre gré, de faire ce qu'il a envie. Parce que l'ange ne peut pas faire ça. L'ange ne peut pas faire ce qu'il a envie. Alors, il ne peut pas supporter que l'être humain... Jalousie. Marin. Les anges ont ce sentiment de jalousie. Alors, c'est pas une jalousie, c'est de la canaoute. C'est la... Oui, ils jalousent Dieu. Qui vous êtes, vous, Bichlal, pour faire... Ils jalousent Dieu de toute façon. Comme ils sont là aussi pour servir Dieu, ouais. Pas autant que l'homme. Oui, mais comment il peut jalouser Dieu? Il peut peut-être jalouser la création de l'homme. Non, c'est pas le mot jalouser, c'est pas ça que je voulais dire. Il y a eu le qui trouve. Oui, bah, c'est comment on dit... Ils ont accusé le... Ils ont un libre arbitre. Ils n'ont pas de libre arbitre. Et que l'homme, il est mensonge. Ça veut dire qu'il va arriver au mensonge alors qu'il a créé lui-même la vérité. Oui. Alors il dit tu contredis la vérité. D'accord. Parce que cet homme-là, il doit te représenter. Donc c'est pas une canaïde de l'homme, c'est le fait de... C'est le paradoxe quelque part. Ils ne peuvent pas supporter qu'on peut faire contre la volonté de Dieu. C'est quelque chose qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Ce qu'on appelle le libre arbitre, c'est quelque chose que eux, chez eux, il n'y a pas. Donc ils ne comprennent pas comment c'est possible qu'un homme, il a la possibilité de faire contre la volonté de Dieu. Donc ils vont mettre tout pour que ça ne se passe pas. C'est d'ailleurs eux qui accusent l'être humain quand on fait un péché. C'est eux qui vont s'occuper de notre punition. C'est eux qui font tout. Pourquoi ? Parce que eux, ils voient quelque part la grandeur de Dieu. Et ils voient le dégât qu'on fait quand nous en bas on fait un tout petit truc. Ils voient les dégâts en haut parce que les dégâts ils sont que en haut. Donc eux ils disent mais vous comprenez pas ce que vous êtes en train de faire. C'est en vérité notre vraie histoire, c'est avec eux. Donc de base, au moment où ils ont dit pourquoi tu vas créer l'être humain, ce mot-là, pourquoi tu vas créer l'être humain, a créé la jalousie, le je suis mieux que toi. À l'époque il n'y avait pas. Et vous voulez encore plus loin, il dit le Baal Shem Tov. La seule raison pour laquelle un juif y faute, c'est parce qu'il n'a pas de croyance en lui-même. Parce qu'il n'a pas de valeur. Il se valorise pas, il comprend pas qu'il est une Neshama d'Hachem encore plus haut que des anges. Et comme il comprend pas la grandeur qu'il est, il se dit bon, ça va, je suis juste un être humain. Je viens de Belleville, ça c'est très bien déjà là où je suis. Alors je vais faire ce que je veux faire. Et le mec il fait des bêtises. Mais tu t'imagines pas d'où tu viens. Il dit le Baal Shem Tov, pourquoi tu te valorises pas? Parce que tu as accepté ce que les anges ils ont dit. Qu'est-ce qu'ils ont ces êtres humains? Et il dit le Baal Shem Tov, il y a deux catégories de fêtes, deux catégories de Torah, deux catégories de personnes, deux catégories de tout. Ceux qui croient et qui écoutent la parole des anges, et ceux qui ne veulent pas croire à la parole des anges. Qu'ils ont dit pourquoi tu vas créer l'être humain. Ceux qui croient à la parole des anges en disant pourquoi tu vas créer l'être humain, c'est oui, un monsieur qui dit oh là là, j'ai fait des fautes, qu'est-ce que c'est grave, comment c'est dur, jamais je pourrais faire teshuva, Yom Kippour, oh là là, comment il faut que je pleure. Et après que tu as pleuré toute ta race, toute la journée, le soir même, t'es propre, c'est le soir même, non, je suis un rachat, purée, oh là là. Et toujours tu te manges sur toi-même. Pourquoi? Parce que lui, il est à fond la caisse dans la parole du malach qui a dit pourquoi tu vas créer l'être humain. Il est dans le émet, mais pas dans l'émet la mytho. Mais il y a eu une deuxième voie. Il y a eu une deuxième voie. C'est la voie du tzaddik. Sur ça, c'est écrit Ve tzaddik yesod olam. Pourquoi le prophète Yeshaya, il dit tzaddik yesod olam? Pourquoi le tzaddik, c'est le fondement du monde? Parce que sans le tzaddik, le monde n'aurait pas été créé. Qu'est-ce qu'il a fait, le tzaddik? Le tzaddik, il est venu chez Hachem, il a dit mais Hachem, apparemment, si je suis bien au courant, tu as créé la Teshuvah. La Teshuvah, elle a été créée avant la Torah, avant les péchés. Comment tu crées la Teshuvah avant le péché? Comment? Normalement, tu crées la Torah, le péché, après Teshuvah. Mais comment tu... C'est comme si tu créais un médicament avant que la maladie, elle est venue. Comment Hachem, il crée une Teshuvah
Avant le péché, avant la Torah, avant le monde, avant tout. Comment la Gemara, elle dit 2000 ans avant la création du monde, la Teshuvah a été créée. Pourquoi 2000 ans avant? Et là, la Gemara, elle dit parce que la Teshuvah, c'est quelque chose de très spécial. Et ça, les anges ne connaissent pas. Mais ça, c'est le tzaddik qui est venu vers Hachem et il lui a dit tout ce qu'on va dire là maintenant. C'est quoi la Teshuvah? En vérité, mes amis, Rabbi Nachman, il dit dans le Sefer Hamidot, Aleph Bet, une phrase qui résonne le monde. Une phrase toute petite. Comme ça, il dit Rabbi Nachman. Le jour où un homme fait Teshuvah, ce jour-là n'est pas compté dans le jour. Le jour où un homme il fait Teshuvah, ce jour-là n'est pas dans l'encadrement de l'heure. Il n'est pas dans le... Il est au-dessus du temps, pardon. Il est au-dessus du temps. Quand on étudie les doux, Rabbeinu, il a appris ça, on découvre un grand inyan, que la Teshuvah a été créée avant le temps. Donc avant l'espace aussi. Et comme ça, il dit Rabbeinu, un homme, quand il veut faire Teshuvah, si vraiment il veut faire Teshuvah, il faut qu'il monte au-dessus du temps. Au-dessus de l'espace. Parce que ça a été créé avant. Exact. Si tu veux avoir la Teshuvah, il faut que ça soit au-dessus du temps, au-dessus... Voilà, là, on parle un peu de Superman, là. Ça veut dire, c'est quand que ça se passe pour nous. C'est là où Rabbi Nathan, il dit, dans Ilchot Tzitzit, l'Ikuta Halachot, Yom Kippour, ce jour-là, il dit Rabbi Nathan, il est au-dessus du temps. Le jour en lui-même, que tu le veuilles ou pas, tu montes au-dessus du temps et de l'espace. La preuve, tu manges pas, tu dors pas presque, tu marches avec des chaussons, tu es comme un ange. Tu te surpasses, t'habilles en blanc, tu te surpasses. Et c'est pour ça que la différence entre Purim et Kippour, c'est que Purim, tu fais pas Teshuvah, donc t'as pas besoin de sortir au-dessus du temps, donc tu peux manger, tu peux boire. Mais Kippour, comme tu dois atteindre le monde de la Teshuvah, tu dois monter au-dessus du temps. Et Yom Kippour, mes amis, tu montes au-dessus du temps, que tu le veuilles ou pas. Sinon, tu ne peux pas attirer la balle de la Teshuvah. Mais comment tu fais pour faire ça? Rabbi Nathan, il dit par la simcha. La simcha de quoi? D'être persuadé. Pardon. Vous savez, à l'époque du Kohen Gadol, comment ça se passait? Aujourd'hui, on ne s'y connaît pas tellement. Mais à l'époque du Kohen Gadol, comment Kippour se passait? C'est vrai que c'était quelque chose de très fort, Kippour. À Kippour, il n'y avait pas l'instant d'une seconde où le Kohen Gadol, il était en repos. Dès le matin jusqu'à le soir, il est en mouvement, mais il fallait qu'il soit à la perfection. On le préparait déjà une semaine avant, le Yom Kippour. Une semaine avant, on faisait un semblant de Kippour pour qu'il soit... Tout ça pourquoi? Pour rentrer dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints, où là-bas les mesures n'existaient pas, parce que le Aaron HaKodesh, il était plus grand que l'espace, et quand même il était là-bas. Où là-bas, qu'est-ce qu'il faisait le Kohen Gadol, dans le Kodesh HaKodashim, qu'est-ce qu'il faisait? Moi, tu m'aurais posé la question, je lui aurais dit, justement là-bas, il faut qu'il demande pardon, parce que c'est le top niveau, c'est là-bas où l'endroit top. Eh bien, apparemment, il ne demande pas pardon là-bas. Yom Kippour, mon frère, eh ben non, apparemment, il demande des demandes très bizarres. Très bizarres. Qu'il y a la pluie, que les femmes, ils accouchent facilement. Des trucs très bizarres. Tu rentres jusqu'à là-bas, une fois dans l'année. Pendant quelques minutes, tu es en danger de mort et tu demandes ces choses-là. Mais on a raté quelque chose là ou quoi? Mais c'est pas Kippour aujourd'hui. Vous savez ce qu'il dévoile, le Baal Shem Tov? Le Baal Shem Tov, il dévoile que quand on rentre dans le Kodesh HaKodashim, tout proche de Dieu, il n'y a plus rien. Il n'y a plus aucun péché. Dans cet endroit-là, le péché, il ne peut pas rentrer. Là-bas, il n'y a que l'amour. Là-bas, il n'y a que le... On n'entend que la deuxième voix, là-bas. On entend la voix de l'espoir. La voix du Emet Lamito. Oui, on peut fauter, mais il y a la Teshuvah. Et quand je vais faire Teshuvah, je vais être 2 fois plus grand. C'est ça. Donc là-bas, je n'ai pas besoin de demander pardon. Parce que là-bas, il n'y a pas... Mes péchés n'arrivent pas dans ces endroits là-bas. Mes péchés, ils m'embêtent en bas.
Et là-bas, c'est l'endroit où le temps n'existe pas et la place n'existe pas. Quand on arrive dans cet endroit-là, normalement à Kippour, dans un moment où, pendant une seconde, tu sens que tu es proche de Dieu, tu es proche de... Il n'y a que toi et lui. Il n'y a personne autour. Il n'y a pas... Même les tzadiki, même les rechaïm, même la midatadine, il n'y a personne, il n'y a personne. Il y a toi et Hachem en amoureux. Et là, vous êtes tous les deux. Il faut savoir maintenant quel sentiment tu dois avoir. Eh bien, le sentiment qu'on doit avoir, c'est la joie qu'Akadosh Baruch Hu croit en nous encore et encore. Et la preuve, c'est que Yom Kippour, vous savez, avant de boire un verre de café, d'abord tu fais Shahakol, et après tu bois le verre de café. Bachon. Eh bien, à Kippour, on fait l'inverse. À Kippour, on dit une bracha avec le nom de Dieu. Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam. Qu'est-ce qu'on dit dans la prière de la Hamida? On dit que tu nous as pardonné. Mochel vesoler lavonotenu velavonot atchebetenu. Melech al kol haaretz mekadesh Israël veyom Kippourim. Là-bas, on fait une bracha. Merci que tu m'as pardonné. Peut-être que je t'ai pas pardonné. Comment tu fais une bracha? Peut-être c'est une bracha levatala. Peut-être tu m'as pas pardonné. Ben non. Je suis tellement persuadé que tu me pardonnes, que je fais la bracha, même déjà avant. C'est même pas une bracha levatala. Et vous savez tout ça pourquoi? Parce qu'en vérité, on ne connaît pas nos fautes. On ne connaît pas nos fautes. Bon, je vais un petit peu vous perturber pour ce que je vais vous dire, mais écoutez ça d'une petite oreille, d'accord? Réfléchissez ça. Nous, on ne connaît pas nos vraies fautes. Vous croyez qu'on peut faire teshuva? Mais vous rigolez complètement, les amis. Mais de quoi vous parlez? Teshuva? Teshuva? Vous me parlez de teshuva? Mais on est très très loin du compte. Oui, c'est vrai, Ratati, Aviti, Pachati, je parle pas contre ça. Tout fonctionne, tout marche. Mais réellement maintenant. Réellement, ça veut dire un vrai regret. Je reviens plus sur mes péchés. Je me suis détaché complètement. J'ai donné le guet à la Avera. Et même après ça, il faut réparer maintenant les dégâts que tu as fait. Hein? Qui va s'en occuper de tout ça? Donc, entre nous, mes amis, excusez-moi, mais on ne sait pas faire teshuva. Et même si tu sais faire teshuva, sur quoi tu vas faire teshuva? Vous croyez que vous connaissez vos péchés? Vous croyez que vous connaissez vos péchés? Eh bien, je vais vous apprendre quelque chose. Celui qui veut, il prend. Celui qui ne veut pas, qu'il ne prend pas. Eh bien, je vais vous apprendre quelque chose. Personne ne connaît ses péchés. Vous croyez que vos péchés, c'est parce que vous regardez à droite à gauche une petite femme? Ou alors parce que vous avez menti? Ou alors parce que vous avez volé? Ou alors parce qu'on a raté une petite prière? Ou alors qu'on a oublié de mettre Rabbeinu Tam ou quoi? Non, mes amis, c'est pas ça nos péchés. C'est pas ça du tout nos péchés. Ça, c'est des effets de péché. Comment on dit? Des éphémères? C'est des conséquences de péché. Ça, Kadosh Baruch Hu ne les compte même pas. Le vrai péché, il est très caché de nous. Les vrais péchés, les vrais qu'on fait. Et vous voulez que je vous dise quelque chose? On ne peut pas les découvrir. Vous voulez savoir la plus grande preuve au monde que c'est vrai ce que je vous dis? Le travail du Kohen Gadol à Kippour. C'est quoi le travail de Kohen Gadol à Kippour? Le plus grand travail du Kohen Gadol à Kippour, c'est le Goral. C'est quoi le Goral? Comment on dit le Sir Lazazel? Comment on dit le bouc émissaire? Le bouc émissaire. Le bouquet, c'est le bouc émissaire. D'accord. Donc il y a le bouc émissaire. D'accord? C'était quoi cette histoire là-bas? Vous savez que c'est une histoire qui est pas simple, hein? C'est toute une cérémonie, le bouc émissaire. Vraiment. C'était toute une cérémonie. Ça prenait au moins la moitié de la journée. Déjà, il fallait trouver 2 boucs, mais identiques. Identiques. S'il avait un poil ou 2 poils d'une autre couleur, etc., c'est pas soul. Il fallait qu'ils soient identiques. Maintenant, les deux, il y a un tirage au sort. Et là, il y a écrit Taraf Bakalpi. Le Kohen Gadol, il met sa main
comment l'urne, et il commence à litrophe, ça s'appelle à mélanger. Même dans la Torah, le mot litrophe, c'est plus, c'est très fort. C'est quelque chose que tu fais sans réfléchir. Parce que tout le moussag, tout le concept de Goral, c'est l'inverse de l'intelligence. Parce que l'intelligence, j'ai une logique, je prends lui. Normalement, on devait prendre un buc super beau, un buc complètement horrible, prendre le buc complètement horrible, prendre le bouc complètement horrible, le jeter au Hara Azazel, et voilà, tout le péché, et on prend le bouc beau, on l'amène au sacrifice, et voilà, pour dire Kvod Hashem. Eh ben non. Ça doit se faire par le Goral, quelque chose qui est contre l'intelligence, contre la normalité. Et là, il vient comme par hasard, celui de droite, il sort la Hachem, celui de gauche, il sort la Azazel. Et là, il y avait un Kohen qui devait l'emmener jusqu'à là-bas, et il devait le jeter. Rabbi Nathan, il a fait une halakha complète sur tout ce qui est le Goral. Et il pose la question, c'est quoi cette histoire de Goral? Mais où on avait un truc pareil, un Goral? Mais tu peux pas prendre ou faire d'après une logique, c'est quoi cette histoire de Goral? En plus que ça, le Kohen Gadol, il devait se tremper à Kippour 5 fois. 5 fois, il devait changer des habits. Les habits blancs, les habits du Kohen Gadol. Les habits blancs, les habits du Kohen. 5 fois, c'est-à-dire 10 fois, il se déshabillait par jour. Tiens, à Kippour. À Kippour, il devait se tremper dans un mikvé qui était hyper froid. Parce qu'il n'y avait pas à l'époque le chauffage, etc., etc. C'était un travail qui était énormément difficile. Il n'avait pas le temps. Ça veut dire, d'un côté, il se voyait Kohen Gadol. D'un côté, il se voyait un Kohen normal. Parce que quand tu es habillé en blanc, tu es comme un Kohen normal. Donc il bougeait de statut tout le temps. Même lui, il ne comprenait pas qui il était, le Kohen Gadol. Il ne comprenait pas. Je suis qui, en fait? Je suis le Kohen Gadol ou je suis le Kohen Hédiot? Je bouge, je ne sais plus où je suis. Il dit Rabbi Nathan un secret qui n'existe pas dans le monde. Il dit, vous savez, le mal, je vais vous dire ça en... Vous savez, un vrai bandit. Un vrai bandit. Il est très classe, il est gentil, il dit bonjour, comment ça va? Et quand il est méchant, là, il est méchant. Mais ceux qui se la pètent un peu, et qui croient qu'ils sont des bandits, alors eux, quand ils sont habillés d'une manière bandit, ils parlent en bandit, mais en vérité, c'est des petits jouets de Lego. Et c'est pour ça ils veulent se la faire montrer, donc ils se la parlent en grand bandit. Mais le vrai bandit, il a une apparence qui est très normale. Comme un riche. Le vrai riche, c'est un radin, en fait, il vit dans une petite maison, il est là. C'est les semblants de riches qui pètent à tous les côtés, qui font éclater tout, etc., etc. C'est ce qu'il dit Rabbi Nathan, mais c'est un chidouche gadol, mais mes amis, moi j'ai lu ça, il dit Rabbi Nathan, le mal et le bien, il est identique. Identique. Comme les deux boucs. Identique. Dans les deux boucs, il y en a un qui est bien, un qui est pas bien. Le mal et le bien, il est identique. Et Sav, il ne pouvait pas être le frère de Yaakov. Il était obligé d'être le jumeau de Yaakov. Les jumeaux, ils se ressemblent. Tu peux pas voir un mec et tu dis lui c'est un rachat, lui c'est un tzaddik. Ça n'existe pas. Le rachat, vous voulez savoir comment il est le rachat? Il est identique au tzaddik. Identique, sinon c'est pas un rachat. C'est comme ça que ça fonctionne. Vous croyez qu'un rachat c'est quelqu'un qui fait pas kippour, qui fait pas Shabbat? Lui c'est un pauvre miskin, lui, c'est un miskin, il connaît rien. Le vrai rachat, c'est celui qui s'habille super beau à kippour, etc., 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 et qui croit que lui, grâce à sa prière, c'est lui qui fait tout kippour, c'est lui qui il va obtenir le pardon d'Hachem. Mais t'es un zéro, mon frère. T'es un zéro. T'es comme un pauvre qui demande pardon. Et bon, pardon, s'il te plaît. Le mal, il est identique au bien. Et c'est de là qu'il vient à dire Rabbi Nathan, oh, vous savez pourquoi on ne peut pas faire teshuva? Parce qu'on ne connaît pas c'est quoi qui est bien et qui est mal qu'on a fait. Ça se peut que tout ce que tu sais que tu as fait de bien, en fait, c'est que ça, le mal que tu as fait. Et tout le mal que tu as fait, ça se pourrait que c'est que ça, le bien que tu as fait. Donc, en fait, tu as un problème. C'est que tu connais pas le bien du mal. Tu es handicapé. Et la preuve, c'est que le Kohen Gadol, lui-même, il savait pas c'est lequel le bien et le mal du bouc. Il connaissait pas c'était qui lequel. C'est lequel du ciel, le bouc, qui doit prendre les péchés du Ham Israël. Et qu'est-ce qu'il doit faire? Un goral. C'est quoi un goral? Contre la logique.
Comme c'est quelque chose que je ne sais pas, je vais faire un goral, ce qui sort, ça sort. C'est ça ma mâche. Je ne connais pas mes vrais péchés. Je ne sais pas c'est quoi mes vrais problèmes. J'y connais rien. Hein? Alors comment tu peux arriver à la Teshuvah? Alors la Teshuvah, c'est qui? Donc c'est qui fait le Kalpi? C'est qui fait le Goral? C'est qui va rentrer dans le Kodesh HaKodashim? C'est le Kohen. On n'a rien demandé au peuple de faire quelque chose. On n'a pas demandé comme Pessah. À Pessah, on demande à tout le monde d'amener un bouc. À Kippour, un bouc pour tout le Ham Israël. C'est qui fait Teshuvah pour le Ham Israël? C'est le Tzadik. Il y a une Torah dans Rabbeinu Mefourash. On l'a étudié à l'époque chez toi. C'est le bouc, Sacha. Quoi? C'est le bouc. Qui? Tu vois, Oui, Nachon. On a étudié dans une Torah. Rabbi Nachman, il donne un exemple. Je ne vais pas rentrer dans l'exemple parce que c'est un exemple qui est très marrant en fait. C'est un monsieur qui a voulu éduquer son cheval. Ah oui. Ouais, et toute une Torah. Alors au début, il le frappe. Après, il dit, bon, là, je me suis frappé en fait, parce que lui, il n'a rien ressenti, c'est moi qui ai ressenti. Après, il est parti, il vient, il a refrappé. Mais toute une histoire. Il dit, en fin de compte, prends un pistolet et tue-le, ce cheval, tellement il te fait du mal. Tu n'arrives pas à l'éduquer. Alors il dit, Rabbi Nathan, Rabbeinu, dans l'écouté Moran, il dit, vous les êtres humains, on a essayé de faire là, on a essayé de faire par-ci, par-là, par ici, par-là. Mais voilà, on est des êtres humains. On demande pardon, on retombe, on demande pardon, on retombe. Alors, il dit Rabbeinu, le tzaddik, mourrach la sot tshuva be'ad Israël. Le tzaddik est obligé de faire teshuva pour le Ham Israël. Maintenant, mes amis, tout c'est une histoire de comment ton kippour tu vas l'avoir. Si tu es besimcha, parce que tu es attaché au tzaddik, Rabbi Nachman de Breslev, qui s'est proclamé plus qu'une fois de faire teshuva pour le Ham Israël, de prendre en gage tout le Ham Israël pour les faire teshuva. Alors là, mon frère, à Kippour, tu dois chanter et danser. Parce que tu as eu ta carte. Tu as rentré t'es attaché au tzaddik. Mais si maintenant, tu es là, toi, face à face avec tes péchés, alors là, il faut vraiment que tu pleures. Là, oui. Là, il faut pleurer. Maintenant, je comprends pourquoi les autres, ils pleurent. Les autres, ils pleurent, ils sont angoissés, etc., parce qu'ils n'ont pas. Ils n'ont pas la personne qui va venir, ils n'ont pas le Kohen Gadol qui va faire le sacrifice. Mais Rabbi Nachman de Breslev... Malgré qu'il faut le sacrifice. Alors ils l'ont, mais ils l'ont pas en connaissance et en pratique. Ils l'ont pas en connaissance et en pratique. Ils n'ont pas le reflet, comment dire, les conséquences. Voilà. Nous, on a les conséquences. Nous, on sait que nous, on n'est rien, on ne sait pas ce que c'est, on est attaché à un tzaddik, on sait pas c'est quoi Kippour. Comment ça se fait qu'on a, ce qui me concerne, moi j'ai jamais fait un kippour comme tu le dis. C'est-à-dire dans la joie, jamais. Oui, parce que tu n'avais pas de Kohen Gadol jusqu'à présent. Et tu vas voir comment ça va se passer de faire un kippour avec le Kohen Gadol. Non mais c'est pas dans la joie comme il te dit, c'est une vraie joie véritable. C'est une joie profonde. Tu dois avoir une joie intérieure. Voilà. Oui, c'est que tu es pris en charge. Oui, bien sûr. Tu es pris en charge. Tu sais ce que c'est quand tu es pris en charge? Des fois, tu donnes des tikim, comment on dit des tikim? Des fois, tu donnes des dossiers à des misradim en Eretz Israël. Et on te dit, dans 3 mois, tu auras une réponse maintenant. C'est rien. C'est rien du tout. Il arrive 3 mois, et ben, on a perdu ton tic, refais un nouveau. mais attends, là, vous jouez. Et là, tu refais un nouveau tic, on te dit dans 1 an. La grève, le truc, etc. Et toi, tu attends 1 an. Et on te repousse d'un endroit à un endroit. Les lois, ils ont changé depuis. Tu étais complètement perdu. Et là, tu sais plus ce qui se passe. Alors là, t'imagines quand on t'appelle, on te dit salut, on a vu ton tic, t'es pris en charge. Oh là là, ce que tu te sens bien. C'est ça. Kippour, c'est, sache-le une chose, sache-le. Malheureusement, on ne veut pas l'admettre, mais on ne peut pas tout seul. On ne peut pas. C'est comme ça. On ne peut pas tout seul. Il faut l'admettre. Maintenant, Mala Asot, on a besoin d'un tzaddik. On a besoin de faire montrer comme quoi on est pris en charge. Et c'est ça qu'on doit être joyeux. On doit être. Rabbeinu, dans l'Alim Troufa, j'ai lu. Rabbi Nathan, il a dit, on doit pleurer de joie. On doit pleurer de joie à Kippour. Que Baruch Hashem, on est pris en charge. Baruch Hashem, on est confiance à Dieu. Que tout va bien se passer. Qu'on fait un vrai bon Kippour. Nous, on n'est rien. On se laisse juste porter. Toujours, je vous donne cet exemple. Toujours. Comment ça s'appelle le monsieur qui joue aux marionnettes, qui fait comme ça avec les marionnettes? D'accord? Donc maintenant, il y a quoi? Il y a des fils qui...
Le pantin. Donc il y a le pantin qui tient avec les marionnettes, et il y a des fils qui touchent. D'accord? Alors, tout ça, ça marche au moment où la marionnette, elle fait comme ce que le monsieur il lui dit de faire. Mais imagine-toi, un jour, la marionnette, elle se réveille, et elle dit, mais il est fou ce mec, je vais pas faire comme il me dit, moi je fais ce que je veux. Et là, le monsieur, il essaye de jouer avec la marionnette, et la marionnette, il bouge pas. Il dit, vas-y, tu vas voir, moi je vais pas faire comme tu veux. Et il bouge pas. Ça, c'est quand on essaye d'être des chachmanologues, quand on essaye d'être des soi-disant, je pense, je crois, je suis pas tellement d'accord avec ce qu'il a dit le monsieur, on n'a jamais entendu un truc pareil, chez nous à Tunis, c'était pas du tout comme ça, et ainsi de suite. D'accord? Ça, mes amis, c'est le chachmanologue, c'est le mec qui vient et qui dit, écoute, moi je sais pas, je comprends pas, c'est pas comme ça. Malheureusement, c'est comme ça. Mais mes amis, on est dans une nouvelle ère. On est dans une nouvelle ère. Hein? Hein? Pourquoi on prie? Pourquoi on prie? On a un CDR de la journée. Non, toute la journée, tu as un CDR de Kippour. Toute la journée, tu dois suivre ce CDR. Non, même demain. Parce que le tzaddik, il doit prendre de toi ta teshuva. Non, mais de chacun de nous tous. Le tzaddik, il a besoin d'écouter la teshuva pour l'amener quelque part. Le tzaddik, il va pas faire abracadabra et c'est fini. Non, il fait tu vois pour tout le monde, peu importe ce qui se passe. Ma pita, le Ham Israël, il devait venir à Kippour. Il y avait un travail à faire. Le Ham Israël, c'était de venir et de voir. Toi, ton travail, c'est de faire teshuva. Mais tu fais pas teshuva. Tu peux pas faire teshuva. Alors tu fais ton teshuva que tu peux. Et Rabbeinu, en haut, il va faire avec ce que tu as fait toi, tout le reste. Rabbeinu, il a dit toujours, amenez-moi des pierres et du ciment, je vais vous construire des palais royaux. Les pierres et le ciment, c'est la Torah, c'est la Tfila, même que toi avec toi-même, il n'y a pas beaucoup d'importance, parce qu'on est des gens complètement perdus. Mais Rabbeinu dit, c'est pas grave, je vais tout prendre, et en haut dans le ciel, je vais faire avec ça des palais royaux. Mais si tu fais pas la prière, j'ai pas de pierre, j'ai pas de ciment, j'ai rien. Nous, on amène une belle prière pour faire quelque chose d'extraordinaire. Mais Vadaï, les gens ils croient que à Rosh Hashanah, on arrive à Ouman, on n'a plus besoin de rien faire. Ma pitom. Rabbeinu, il a dit, plus vous me donnez, plus vous allez être gagnant. Mais si tu crois que tu vas venir peinard et c'est bon, c'est fini, alors tu perds énormément. C'est comme le monsieur, il est rentré à Disneyland, il a vu de loin tous les trucs, il est reparti, il a dit ouais je suis allé, j'ai vu ça, il n'a rien fait le mec, il a rien fait, il a juste vu. C'est pour ça, on a besoin, le tzaddik il a besoin qu'on lui donne. Le tzaddik il peut pas tout faire, il peut tout faire, mais il veut pas tout faire. Il veut que toi aussi tu lui amènes des valises et des valises, il veut que tu lui emmènes. Plus tu lui emmènes, plus tu lui enlèves de poids. Donc c'est quoi le vrai kippour, mes amis? C'est quoi le vrai kippour? Le vrai kippour, c'est la conscience que c'est pas dans tes mains. C'est pas dans tes mains. C'est pas parce que c'est toi qui demandes pardon qu'on va te pardonner. C'est pur l'amour de Dieu qu'il a envers toi. Il a choisi que ce jour-là, c'est un jour de pénitence, de demande de pardon. Un jour où il y a ici un chef d'orchestre. Parce que sans le chef d'orchestre, avec les plus grands musiciens du monde, il y a une salade de meshouya énorme. Et on a besoin d'un chef d'orchestre. Obligation. Avec les plus grands musiciens du monde. Tu peux avoir les plus grandes sadikim du monde. S'il n'y a pas le chef d'orchestre, ça ne peut pas fonctionner, mon frère. Il y a un balagan total. On n'a jamais vu deux chefs d'orchestre. Il y a un chef d'orchestre. C'est le... Comment on s'appelle? Le maestro. Le maestro. C'est le maestro. Et en haut, le maestro, il est là. Et il fait le passage, il crée c'est comme ça. C'est comme ça. Ceux qui veulent, ceux qui veulent pas, ça ne changera pas dans le ciel. Dans le ciel, ça reste comme ça. Si toi, maintenant, tu regardes le chef d'orchestre et tu le suis, tu vas jouer une belle musique. Mais si maintenant, le musicien exceptionnel qui est dans la salle, avec tout le monde, et il dit, c'est qui ce chef d'orchestre là? Moi, je vais lui faire montrer qui je suis. Il a beau faire la musique la plus belle, comme tout le monde n'est pas avec lui, il va tout gâcher. Malgré que lui, il est top niveau. Hein. Ça n'enlève pas de sa grandeur. Mais le fait est qu'il n'est pas avec l'orchestre, il a tout gâché. Nous, ce qu'on demande, c'est qu'on soit collé au chef d'orchestre. Il fait quoi avec nous par rapport au chef d'orchestre? C'est lui.
Non, Akadosh Baruch Hu, il a écrit. Akadosh Baruch Hu, il regarde et il voit comment le Ham Israël, il fait sa teshuva. Comme ça, il y a écrit. Akadosh Baruch Hu, au début, c'était lui, le juge. Comme ça, il y a écrit, dans le Midrash. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand on a voulu donner la Torah au Mont Sinaï, encore une fois, les anges, ils se sont venus. Et encore une fois, les anges, ils ont commencé. Là, Akadosh Baruch Hu, il a dit, j'en ai marre. J'en ai marre. Je vais donner mon statut de juge au tzadikim. Moshe Rabbeinu prend ce statut-là. Et à Shavuot, Akadosh Baruch Hu a donné le statut de juge à Moshe Rabbeinu. La preuve, c'est quoi? C'est que quand Akadosh Baruch Hu, il a dit, je vais exterminer le peuple, Moshe Rabbeinu lui dit, tu me tues moi. C'est-à-dire il a fait contre Dieu. C'est-à-dire comment tu... Ah non, j'ai reçu le statut. Depuis, tous les tzadikim sont devenus. Alors qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il tamponne. Akadosh Baruch Hu, son tampon, c'est Emet. Akadosh Baruch Hu, il voit la déballe, le combat entre les tzadikim et les accusateurs. Oui, non, mais comme ça et comme ça. Et Akadosh Baruch Hu, il est là, il regarde et il dit, voilà mon peuple de gloire, pour ça j'ai créé le monde. Pour ça j'ai créé le monde. Pour qu'il y ait une loi, que la loi elle dit que le mal il doit être détruit, et qu'il y a des justes qui viennent et qui donnent du bien même au mal, et qui dit faites teshuva, rapprochez-vous, c'est bon même pour vous. Pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde. Pour des tzadikim qui viennent et qui rendent matzdike arabim kakoravim, qui rendent le Ham Israël des tzadikim comme les étoiles. C'est ça les vrais tzadikim. C'est pas de juger et de dire c'est comme ça et que c'est comme ça et c'est comme ça. Nous on doit faire le maximum. Bevadaï qu'on doit faire le maximum. Si tu fais pas le maximum, tu devras donner des comptes. Mais avec tout ce que tu feras, tout ce que tu pourras faire, Akadosh Baruch Hu va prendre, le tzaddik il va prendre, il va l'emmener chez Hachem, et quand il va l'emmener chez Hachem, ça va être d'une beauté comme jamais il y a eu une beauté pareille. C'est toi qui l'as fait, c'est pas toi qui l'as fait. Mais tu as fait ton... C'est ça qui amène la simcha. Exactement. Quand tu comprends ça maintenant, qu'est-ce qui se passe quand tu comprends ça? Quand tu comprends qu'en fait, puisque tu es attaché à un tzaddik pareil... Fais ton truc. Ton avodat Hachem que tu peux. La grandeur, on va te le faire. Vas-y. La beauté que Rabbeinu il dit, oui, voilà. c'est que tu peux faire... Fais ce que tu peux. Fais ce que tu peux. Ce que tu peux pas, tu peux pas. C'est qui fera le reste? Ce sera les tzadikim en haut. Ce sera les Ham Israël. Parce que c'est qui les tzadikim? C'est le Ham Israël. Quand moi je fais pas, toi tu vas faire pour moi. Et quand toi tu fais pas, moi je vais faire pour toi. Parce que c'est ça aussi, Arélim et Kacher. C'est quoi Arélim et Kacher? C'est qu'on est tous dans le même bateau. Ah, il te manque un truc, pas de problème, tiens, prends, tac. C'est en fait, on se complémente tous. On se complète tous. Concrètement, dans les c'est quoi le CDR à avoir avec les rabbins? Comment concrètement tu demandes au sadique de plaider auprès d'un groupe? Concrètement, voilà, on est le jour de Kippour aujourd'hui, demain soir. Concrètement, comment ça se passe? Pourquoi Rabbeinu il va faire plus à toi qu'à lui ou que quelqu'un qui ne connaît pas Il fait pas plus, il fait autant. Oui, mais si tu vas pas vers lui. Et c'est écrit comme ça dans l'évidemment à Tzadik, où Moukhar il est obligé de faire tu vois pour le Ham Israël. Tu le sais, non, pour le Ham Israël, même il y a ceux qui savent. Si toi tu sais pas, tu vas. Il sait pas. Oui, mais comment tu fais? Mais comment tu fais quoi? Tu le sais. Mais quand tu le sais, C'est quoi concrètement? La Emouna dans ça. Ta vie. Concrètement, dans ta fila, tu fais quoi? Rien de plus, seulement tu es au courant. Tu comprends ce que tu as dit? C'est comme si tu as une lumière, elle a été tamisée. On t'a donné une lumière un peu plus lumineuse. Bah, tu vas prier plus lumineux. C'est tout. Il n'y a rien de concret que savoir expliquer que quand tu reviens d'Ouman, connecté le tzaddik, cette Torah tu ne la connaissais pas, c'est que le tzaddik il fait tchouva pour l'Am Israël, il est obligé de faire tchouva pour l'Am Israël. Et bien tu es au courant. Tu rentres demain matin, tu fais ta prière, parce que tu sais que tu reviens. Tu sais que tu es au courant, tu reviens, donc tu peux rentrer d'ici. C'est-à-dire tu ne vas pas forcer dans un monde qui n'est pas le tien. Tu vas forcer dans ton monde, avec cette émouna véritable, que les tzadikim, le tzadik, il va construire pour toi. Donc tu vas aller au maximum de ton monde. Mais tu ne vas pas essayer de forcer un monde extérieur, un monde imaginaire que tu vas essayer de faire tchouva, etc. etc. Tu comprends? C'est-à-dire tu vas aller au bout de toi-même dans ton monde véritable. Pas dans un imaginaire. Dans la tefila au moment
de Yom Kippour? Alors déjà, il y a le Likutei Tfilot qui est sorti sur les Zmané Hashana. Donc déjà, si tu vas voir un Kippour comme Rabbeinu, tu prends ici Kippour et tu commences à lire. Et là, tu es sûr que ton Kippour, il ne sera pas pareil. Pareil pour Sukkot, pareil pour le Etrog, avant d'acheter le Etrog à la prière. Là, ce livre-là, en fait, il est... À chaque étape de l'année, tu rentres dans l'étape de l'année avant Shabbat, avant Rosh Chodesh, avant Pessah, avant Rosh Hashanah, Sukkot, Hoshana Rabbah, Shmini Atzeret, Simchat Torah. Il y a tout, des prières pour tout. Tout Bishvat, etc., etc. Donc déjà, ça c'est un point. Mais le point essentiel, c'est Arenim Kasher Atzmi. C'est le point essentiel. Le point essentiel, c'est que dans ton date, dans ta conscience, tu as compris qu'il y a un Kohen Gadol et que tout doit passer par le Kohen Gadol. Et moi, je m'attache au Kohen Gadol qui s'est proclamé, et que lui, il fait teshuva pour nous, et que lui, il fait le travail pour nous, et nous, notre travail à nous, c'est de s'attacher à lui. Comment on s'attache à lui? En l'aimant, en étudiant dans ses livres, en disant Renim Kasher Atzmi. Mais l'essentiel de Kippour, c'est la conscience. C'est la conscience que tu es pris en charge. Et c'est ça le plus beau, c'est que tu es pris en charge. Et c'est ça la simcha que tu dois avoir à Kippour. Que tu n'es pas maintenant jeté ou laissé, je ne sais pas, quelque part d'autre. C'est tout, c'est un effet, c'est ça le concret. Le concret, c'est de le comprendre totalement dans le cerveau que c'est comme ça que ça fonctionne. Non, mais ça ne veut pas contre tout ce que je dis, ça ne veut pas dire que ça ne doit pas être une crainte. La simcha, elle peut être avec. Pourquoi? Non, là, il y a angoissé, c'est angoissé. Angoissé, c'est pas du tout la crainte. Mon frère, tu as complètement. Il ne faut pas mélanger. Angoissé, c'est angoissé, mon frère. Moi, je te parle pas de l'angoisse. Avoir peur du jour aussi. Non, pas peur, d'avoir de la crainte, c'est pas pareil. Oui, mais tu peux avoir peur. La crainte de Dieu parce que Dieu est grand, pas parce que Dieu c'est un punisseur. Oui, mais les gens, ils ont écrit le jour du Kippour. Oui, parce que pour le Hémet, parce que eux ils ont que le Hémet, ils ont pas le Hémet Lamito. Eux ils croient dans la première mot, la première voix des anges qu'ils ont dit. Pourquoi tu crées l'homme? L'homme il est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Eux ils croient dans cette parole-là. Tu dis, celui qui a une Sarah, il a une maladie, Shalom. Ouais. En fait, c'est juste le Hémet, c'est pas le Hémet Lamido. Le Hémet Lamido, c'était bon pour lui. Ah, là, t'es allé un peu trop loin, je te suis pas. Où il est le Inyan avec les maladies, je comprends pas. Non, mais est-ce que c'est décidé à Kippour ou à Rosh Hashanah? Il a dit les faits. Quelqu'un qui a une khawef, il anticipe une khawef d'avoir une maladie, ainsi de suite. Voilà, c'est bien. Mais tu t'es répondu. Tu t'es répondu, tu l'as pas déjà, tu es le mec, il est déjà dedans. Que tu ne connais pas. Mon frère, t'as raison de poser des questions pareilles. Mais je vais te dire un truc. Bien, tout ira bien. Voilà. En vérité, envers Hachem, il doit nous arriver des tonnes et des tonnes de problèmes. Et de maladies. Si Akadosh Baruch Hu ne nous les a pas envoyés, c'est que c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Pas du tout. Parce qu'il n'y a pas un petit peu. Hachem, c'est ou tout ou rien. S'il t'envoie pas ce que vraiment tu dois recevoir, c'est qu'il t'envoie rien du tout en fait. Et ce qui t'envoie, c'est pour autre chose complètement. Donc ça dépend pas de ça. Donc ça sert à rien du tout de ce que tu penses. Tu as une seule chose. Et attends, toujours on revient sur le même point. Ça m'énerve un petit peu parce que, mais c'est toujours, on croit, mes amis, on fait pas Kippour pour être en bonne santé. Tu comprends ça? Est-ce que vous comprenez qu'on fait pas Kippour pour être en bonne santé? Pour que ma femme elle va bien, pour qu'elle parle à ça? Arrêtez de penser toujours avec votre ego personnel. Arrêtez une fois pour toutes, arrêtez. Kippour, c'est parce que Dieu nous a donné Kippour, point barre. Arrêtez de penser à vous. Il faut arrêter de penser à nous, il faut arrêter. Mais arrêtez, Ribono Shalom. Toute la Torah qu'on fait, c'est parce qu'on attend un retour de Dieu. Arrêtez de tout ça. Il n'y a pas, c'est pas ça. C'est pas pour ça qu'on va à Jaouman, c'est pas pour ça que Rabbeinu il a promis ses promesses, c'est pas pour ça qu'il y a Rosh Hashanah, Kippour, la Tzougula de la Parnassa, le truc de la Parnassa, la montée de la Parnassa. Tout, arrêtez de toujours penser à l'argent, à l'oseille. C'est pas ça. La Torah, c'est pas ça. La Torah, elle veut que tu n'as plus aucun argent et que tu sois joyeux comme tout. C'est ça qu'on doit avoir. On doit normalement faire des ségoulottes pour ne pas avoir d'argent. Ah, je voudrais voir moi celui qui l'a fait. Ouh là là. Ça fait peur ça. 42 000 à Oman. Vous savez, un jour j'ai connu quelqu'un. Jamais.
Un jour, La différence entre ça et ça. un jour, Si t'aimes le rose. Ah, c'est que les couleurs. un jour quelqu'un est venu à Ouman pour faire Atarat Nedarim. Pour faire le Atavat Ralom. Vous savez ce que c'est Atavat Ralom? Quand on a fait un mauvais rêve. Alors, comme Atarat Nedarim, quand on a fait un mauvais rêve, on prend 3 amis, on lui raconte le rêve, et il doit lire un petit passage Chel Matava Chazit, Chel Matava Chazit, Chel Matava Chazit. Alors, à Rosh Hashanah, en plein balagan de Rosh Hashanah, les prières, le truc, il y a un copain à moi qui m'a dit, viens, je t'en supplie, viens. Là, non. Non, il y a 2 ou 3 ans. Viens. Qu'est-ce que tu veux? Il dit, écoute, il faut vite que je fasse Atavat Ralom. J'ai dit, quoi, maintenant, Rosh Hashanah? Attends un petit peu. Non, sinon je dois jeûner. Jeûner? Top. On appelle 3 personnes, on s'assoit. Non, dis-nous le rêve. Alors il dit, écoute, j'ai rêvé ce matin de Rosh Hashanah à Rosh Hashanah chez Rabbeinu, c'est-à-dire comme une vision. Il disait, j'ai un truc de fou, que j'achète le loto, je remplis les numéros, je me rappelle des numéros, il dit, le numéro c'est ça, et je gagne 180 millions d'euros. 180 millions d'euros. Il faut vite que je fasse Atavat Ralom pour pas que ça arrive. Il a fait Atavat Ralom pour pas que ça arrive. Il a joué les numéros. Alors, je voulais pas vous raconter la fin. C'est son copain qui a joué les numéros. Non, C'est vous, c'est toi. c'est que c'était les vrais numéros. C'est les vrais numéros qui sont sortis. Non. C'était les vrais numéros. Et la prière, Il il a prié avant de savoir s'il doit faire ça ou s'il doit jouer. Tu sais, tu l'as fait mal à Tu sais, quand tu fais un truc comme ça, le mec il pense, il a dans son cœur, il faut qu'il réponde à jeune homme, je pense comme ça, il y a ça, c'est vrai, c'est faux, j'arrête, je vais jouer, mais mec, moi il est un bilour, tu vois. Tu peux pas réagir comme ça. En tout cas, moi je l'aurais fait. Quel sadique, quoi. Non, mais lui, il savait que si ça serait arrivé, lui, il croyait vraiment dans le rêve, que ça allait vraiment se passer. Parce que lui, il voulait jeûner. S'il trouvait pas 3 personnes, il allait jeûner toute la journée. Alors il dit, je veux pas jeûner à Rosh Hashanah. Donc, c'est de pas prendre l'argent. il sait très bien que s'il va gagner de l'argent, il va perdre. Bah oui, c'est fini. C'est très bien. Non, mais Il a la conscience de ça. Il sait qu'il va partir complètement. des gens qui font ça. Et j'ai tant d'argent. 1 milliard de shekels. C'est pratiquement 1 milliard de shekels. C'était pas la même somme dans le loto, en vérité. C'est encore plus. Mais c'était pas la même somme, mais c'était les numéros. C'est un Israélien, mec. Ouais. Il est en français. Il était où par contre? C'est ça, mais C'est pas une Torah Lishma, c'est un mec hyper normal, je crois même pareil comme toi, le mec, pareil que toi. Non, mais franchement. Ni grand, ni. Il a juste compris. Il a juste compris. T'aimerais gagner 180 millions, mais je veux pas. Non, mais moi, je veux pas. Non, bien sûr, mais ça va trop vite. Ça va trop vite. Ça va trop vite. Bien sûr. s'en fout. C'est comme. Rabbeinu, il a dit. C'est comme tu as jamais pris, je sais pas moi, de la drogue dans les veines. Il vient, il te dit, voilà, c'est avec ça, tu vas voir tout ce que tu veux. Sauf que tu sais pas ce que tu sais. La première fois que tu vas prendre, ça y est, tu vas devenir fou, tu vas mourir. C'est ça. Et lui, T'es sûr de perdre la tête. Je me connais, je vais devenir fou. Si j'ai tant d'argent, Si tu as le réceptacle qui est pur pour ça, tu peux recevoir sans devenir fou. Ah, d'accord. Si tu as le réceptacle, tu sais qu'est-ce que tu dois faire, mais il n'y a Mais aucun lui, problème. non seulement il a rêvé, c'est venu à lui, donc il sait très bien qu'il ne faut pas qu'il ait ça. C'est possible. C'est pour ça qu'il a fait. Mais il y en a, ils ont multiplié par 100 et... Mes amis, le fait est qu'on a tous ouvert les grands yeux avec 180 millions. On ne comprend pas qu'en fait on a beaucoup plus. Rabbeinu, il vaut plus que 180 millions. Rabbeinu, il t'a arrangé toute ta vie, la vie de ta femme, de tes enfants, de tes parents, de tes petits-enfants, de tout. Il t'a pris en charge. Dans le ciel, il t'a gagné plus que 180 millions. Je m'excuse, mes amis, mais ce livre-là, il vaut plus que 180 millions. Parce qu'avec ce livre-là, tu peux avoir le Gan Eden, Mamash. 26, c'est ça. Mais on voit comme ça, un petit 26 shekels, ça va. C'est pas... Malheureusement. Le monde à l'envers. Comme on ne connaît pas nos mitzvot et on ne connaît pas nos taverot, on ne sait pas ce que c'est, ça. Il est bon dans le marketing ou pas?
T'as un vendeur, la patate. On a fait une débat. J'adore. Mes amis, je vous souhaite un Kippour Sameach. Amen. Bezrat Hashem. Tous en bonne santé, Bezrat Hashem. Bon,